Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais faire l'analyse du match Genoa-AC Milan que nous avons remporté 1-0 suite à un scénario vraiment digne des plus grands films de science-fiction avec Giroud qui a été contraint de devenir gardien suite au carton rouge de Mike Maignan, puis le gardien de Gênes se prend aussi un carton rouge. Vraiment c'était un scénario de dingue. Du coup on va commencer tout de suite avec la note de Mike Maignan qui s'est pris un rouge, mais je lui mets quand même 6,5 sur 10. C'est une très très bonne note parce qu'il a fait un arrêt. Avant de se prendre le carton rouge, il a fait un arrêt vraiment. Il a été là chercher. Oh, c'est vraiment. Parce que la balle, elle avait pris une trajectoire où elle allait s'enfiler du côté droit de Mike Maignan, sur le poteau droit de Mike Maignan. Vraiment, je sais pas comment il a fait pour l'arrêter, mais allez voir si vous avez loupé cette occasion. Mais l'arrêt, il est magnifique. Il est magnifique. C'est important d'avoir un gardien aussi important que lui. Après, bon, il s'est pris le carton rouge. En soi, ben, pour moi, il n'y a rien à dire. Il y a carton rouge. Il sort, du coup, il essaye d'attraper un ballon avec la tête parce qu'il est en dehors de sa surface de réparation. Sauf que les gardiens, j'ai l'impression, ils sont entraînés à mettre le genou vers l'avant quand quand ils prennent de l'élan pour sauter en l'air. Et ben, son genou, il a fini dans la mâchoire d'un joueur de Gênes. Et du coup, ben, l'arbitre ne l'avait pas vu directement, mais au final, il s'est pris un carton rouge. Donc, voilà, on n'aura pas Mike Maignan pour le prochain match contre la Juventus. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, il faudra faire avec. Heureusement que nous avons un très bon deuxième gardien. Ensuite, passons à Florenzi 6. Voilà, il a mis de l'expérience parce qu'en soi, en face, il avait des joueurs très rapides de son côté et il a réussi quand même à s'en sortir juste avec un carton jaune. Non, pas carton rouge, c'est bon, il y en a déjà eu 2 dans le match, c'était suffisant. Il s'en est sorti juste avec un carton jaune. Voilà, parce qu'à un moment, il avait perdu vraiment son adversaire qui allait s'enfiler dans notre surface de réparation, mais au final, voilà, il a mis la juste expérience qu'il fallait. Il n'a pas trop souffert la vitesse parce qu'il se plaçait toujours bien. Du coup, franchement, rien à dire de Florenzi. 6. Thio, 7. Franchement, il a fait un très très gros match. Enfin, en général, la défense de l'AC Milan a fait un très très beau match. Charnière centrale, rien à dire, solide. Ça fait 2-3 matchs là que la charnière centrale de l'AC Milan est vraiment solide, il n'y a rien à dire. Voilà, toujours dans l'anticipation, Thio. Non, franchement, rien à dire, 7. Mais son camarade de charnière centrale, Tomori, je lui mets 7,5 parce qu'il a fait des sauvetages à des moments, franchement. Tomori, quand il joue comme ça, il n'y a rien à dire. C'est juste que les matchs où il commence à faire des boulettes, vous voyez de quel match je parle, quoi. Franchement, Tomori, bien joué. Théo Hernandez, c'est un match qui m'a pas plu du tout. Je lui mets 5. Il s'est pris un carton jaune vraiment débile. Dans des matchs comme ça, il doit rester tranquille. Il n'est pas obligé de s'énerver. Il n'a pas besoin d'être nerveux. Il n'a pas besoin de pousser les adversaires pour se prendre un carton jaune. Et du coup, il a eu tellement de cartons jaunes durant la dernière période que durant le prochain match contre la Juventus, il sera suspendu. Du coup, voilà. Match contre la Juventus sans Théo Hernandez et sans Mike Maignan, à voir qui va se blesser d'ici là parce que c'est la trêve internationale. On croise les doigts que personne ne se blesse. Passons au milieu de terrain, Reinders 6,5. En soi, il a fait un bon match. Première mi-temps, il était assez discret, on ne le voyait pas beaucoup, mais deuxième mi-temps, il commençait à prendre ses responsabilités, il faisait des sombreros, il tentait d'apporter la balle vers l'avant. Parce qu'en soi, on a vraiment galéré de rentrer dans la surface de réparation du Genoa. Et grâce à lui, on s'approchait toujours de plus en plus de la cage de Gênes. Du coup, voilà, 6,5, rien à dire. Moussa, énorme match. Vraiment, Moussa, il était partout sur le terrain. Il était en défense, en attaque, au milieu de terrain. Il faisait le café, il était dans les vestiaires, il prenait sa douche, il faisait tout, le gars. Le gars, il est partout. Vraiment, j'ai l'impression, en fait, c'était le meilleur Franck Kessie qu'on avait à l'AC Milan.
Quand il y avait Franck Kessie, on le voyait partout sur le terrain. On dirait qu'ils étaient 11 Franck Kessie partout. Ben là, c'est pareil. Moussa, en plus, il a une vitesse. Il arrive à se replacer à une vitesse, à faire des replis défensifs magnifiques en quelques secondes. Franchement, Moussa, très très grand joueur. Je suis content de l'avoir acheté à Valence en plus. Il vient de Valence. J'ai le maillot de Valence, mais je ne supporte pas Valence, hein, je précise. Ensuite, Yacine Adli 6, assez discret, plus discret que les derniers matchs. Il a loupé beaucoup de ballons dans la phase de distribution des ballons, quand on avait la possession de balles. Mais il a récupéré beaucoup de ballons défensivement. Du coup, voilà, il a réussi à compenser ses pertes de balles par des récupérations de balles. Du coup, je lui mets 6. Chukwueze, en vrai, je trouve qu'il fait mieux que contre Borussia Dortmund quand il était rentré, parce qu'il avait vraiment fait plein de dribbles, il prenait plein de risques et on se prenait plein de contre-attaques à cause de lui. Là, il a tenté d'aller vers l'avant. C'est sûr que c'est pas encore parfait, il perd quand même toujours des balles, il fait pas forcément toujours le bon choix, mais il a porté la balle vers l'avant. À un moment, il a fait une passe, un centre pour Okafor. Dommage qu'Okafor n'y a pas cru trop dans cette occasion. Moi, je la voyais au fond des filets, mais au final, Okafor n'a pas réussi à rattraper la balle. Mais en soi, Chukwueze, voilà, c'est 6 d'encouragement. Franchement, tu peux continuer comme ça. Si la progression vaut mieux une progression comme ça qu'une progression où il fait comme ça, où il monte beaucoup et qu'après il redescend. Du coup, là, rien à dire. Chukwueze continue comme ça et nous fait plus des prestations comme le Borussia Dortmund, comme contre le Borussia Dortmund. Ensuite, Jovic, alors c'était un joueur invisible dans la première mi-temps, je ne l'ai même pas vu jouer un ballon, je ne l'ai pas vu toucher un ballon, je ne l'ai pas vu faire une frappe. Seconde période, il a quand même fait à un moment une demi-volée, une reprise de volée, je ne sais pas, qui a été contrée par le défenseur de Genoa, sur un centre de Calabria, il me semble. En soi, voilà, il a prouvé qu'il pouvait faire comment dire, qu'il pouvait faire la différence sur certaines phases de jeu. Après, c'est sûr qu'il a été vraiment très invisible dans ce match. Il faut lui laisser le temps qui se rentre dans les mécanismes de Stefano Pioli. Et voilà, moi, il ne faut pas trop lui mettre la pression. Il vient d'arriver, voilà, il y a ce premier match de titulaire. Donc 5,5 pour Jovic. Okafor, il n'a pas fait non plus un très très bon match, 5,5. Il a été contraint par Stefano Pioli de sortir à la 45e minute. Du coup, voilà, 5,5. Mais après, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je sais qu'Okafor sera très utile pour d'autres matchs. Leao 6. Il rentre, il ne fait pas tant que ça la différence. Il rentre, voilà, il y a toujours des pauses de 10 minutes où on le voit plus, le mec il devient un fantôme. Après, dès qu'on lui passe la balle et qu'il part en profondeur, voilà, il fait toujours la différence. Après, voilà, c'est Léo, c'est Léa, il faut pas s'étonner que des fois il disparaisse du match, quoi. Vraiment, ce joueur-là, s'il était plus constant sur toute la durée du match, ça deviendrait vraiment un des meilleurs au monde. Mais là, pour l'instant, il lui manque un peu la concentration, je pense. Pulisic, 7. En soi, moi aussi, au début, je croyais qu'il avait contrôlé la balle de la main. Après, c'est compliqué à voir. Moi, je voyais mi-bras, mi-poitrine, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué à voir, surtout qu'à la VAR, du coup, il y a eu le communiqué officiel comme quoi ils ont autorisé, ils ont validé le but parce qu'il n'y avait pas des images assez claires pour annuler le but. Et ça rappelle, ça rappelle un épisode. C'était la saison dernière où il y a deux ans, où Milan joue contre Udinese. Et un joueur de l'Udinese, ODJ, je crois, il marque un but de la main et la VAR avait trouvé la même excuse. Nous n'avons pas d'image valable pour annuler le but. Du coup, voilà, c'est vraiment débile, c'est vraiment honteux de la part de la VAR, surtout que la VAR, ils ont tous les outils disponibles
pour remédier à ça, pour remédier aux erreurs de l'arbitrage. Mais non. Bon, d'un côté, moi je suis content parce que voilà, ça a été dans ma faveur, en la faveur de l'AC Milan, du coup voilà. Mais je trouve pas ça juste. Après, les gens qui disent ouais, Milan c'est des voleurs, quand nous on s'est pris un but de la main, vraiment un but de la main. Là, bizarrement, il y a plus personne qui criait au scandale, quoi, hein, parce que c'était nous qui avons été volés qui avions été volés, et là, c'est nous qui aurions volé le match. Du coup, voilà, Pulisic, il fait sinon un énorme but. J'adore ce joueur. Bon, au cours de Borussia Dortmund, il a pas brillé, mais là, voilà, il est rentré en cours de match, il est rentré à la 45e minute. Voilà, il a fait la différence. Déjà 4e but dans cette saison pour Pulisic. Calabria 5,5. En soi, il n'a pas fait un mauvais match. C'est juste à la fin, dans l'action où Mike Maignan se prend le carton rouge, Calabria il fait une erreur de marquage. Au lieu de protéger la balle et laisser Mike Maignan intercepter le ballon, il perd complètement le joueur. Et franchement, du coup, ça a causé des gros dégâts là, dans la fin de match. Parce qu'on aurait pu perdre les 2 points, voire même 3 points. Parce que Genoa, ils étaient quand même actifs dans cette fin de match, hein, plus que nous, j'ai l'impression. Un coup, 5,5 pour Calabria. Bartezaghi, 6, rien à dire, il n'a rien fait de spécial, que ça soit... il n'a pas fait d'erreur et il n'a pas fait un énorme match non plus, du coup 6. Et Giroud, notre gardien Giroud, je lui mets 7. En attaque, il n'a pas eu grand chose à faire. Enfin, on l'a pas beaucoup vu et on l'a plus vu dans les cages à la place de Mike Maignan. Avec le maillot de Mike Maignan, les gants de Mike Maignan, il fait un arrêt que déjà pour un gardien c'est compliqué, mais alors pour un attaquant, franchement, il a fait une sortie magnifique et après il capte le ballon et je pense que ça l'a soulagé quand il a rattrapé le ballon et même à la fin du match, suite à un corner, il attrape la balle à la fin et il y a tous les joueurs de l'AC Milan qui lui sautent dessus parce que c'était la fin du match. Franchement, bah voilà, c'est cool. Ça m'a fait bizarre de voir Giroud dans les gardiens, enfin dans les cages du but. Parce que moi, c'est la première fois que je vois. Non, j'avais déjà vu Kyle Walker avec Manchester City devenir gardien. Mais un match en direct, j'avais jamais vu ça et c'était vraiment dingue. Du coup, voilà, c'est aussi grâce à lui qu'on a ramené les 3 points à la maison. Et Pioli, moi je lui mets 5. En soi, il n'a pas fait un bon. Il n'a pas préparé le match. Enfin, il n'a pas préparé comme il faut. Non, ça m'a pas plu du tout. Déjà, les changements à la 45e minute. Pour une fois que Chukwueze, il joue bien. Laisse-le jouer. Okafor, bon, c'est sûr qu'il n'avait pas brillé, mais je veux dire, moi, ce que j'aurais fait rentrer Leao, j'aurais fait sortir Jovic et j'aurais mis Okafor en pointe. Mais Jovic, en première période, il était invisible et Pioli il le laisse, quoi. Vraiment, il y a des erreurs d'analyse au cours du match. C'est vraiment honteux de la part d'un entraîneur aussi expérimenté en Serie A, quoi. Du coup, voilà. Je lui mets 5 parce qu'on a gagné le match, mais sinon, ça aurait été quoi 2, 4. Vraiment, il aurait eu une note horrible. Enfin, déjà que celle-là, elle est vraiment pas terrible. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. Voilà, j'attends dans les commentaires vos notes à chacun des joueurs de l'AC Milan. Voilà, moi je les lirai avec attention et avec plaisir. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est dans la bio. Sur ce, on se retrouve à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'ai dit n'importe quoi dans cette vidéo.